Bonjour, pour ce casse-gelé cette semaine, on va venir faire une magnifique petite séquence sur les hanches que j'adore. J'aime vraiment faire ces postures parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans mes hanches. Mes hanches adorent faire ces mouvements-là et donc un peu tout mon corps aussi. Donc, pour ce faire, on place nos deux jambes un peu plus larges que les hanches et on va venir simplement faire les essuie-glaces. Donc, on descend. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au sol. On veut vraiment ici mais éveiller les hanches. Si on descend, on peut se remonter. C'est normal de descendre lorsque on fait le mouvement des essuie-glaces. On vient vraiment simplement. On peut venir même pousser un peu plus loin. On vient vraiment délier les hanches. La prochaine fois qu'on aura les jambes du côté droit, on va venir les laisser se déposer. Je vais me reculer un peu. Donc, on a les jambes de cette façon. Et là, on va venir prendre notre main puis on va venir voir la distance de notre fesse par rapport au sol. Voilà. Puis on prend cette image mentale de la distance qu'il y a entre notre fesse et le sol. Et on va venir on peut venir placer notre main sur notre hanche pour s'assurer que on va venir faire des cercles avec notre hanche. Si on a de la difficulté à faire des cercles avec notre hanche, on peut venir faire des cercles avec notre genou pour venir commencer à montrer à notre hanche ce qu'on veut qu'elle fasse. Si on est vraiment à l'aise, on fait des mouvements avec. Donc, on pousse la hanche vers l'avant, on descend la hanche vers le sol et on va là où notre corps veut aller sans douleur, sans tension. Si on fait des mouvements doux, on peut même mettre Suryasana dans notre visage. Tu viens dire à tout notre corps à quel point ces doux mouvements fait un bien fou. Et on peut changer de côté. Là, ça se peut que les cercles ne soient pas vraiment des cercles. Ça se peut que ce soit des carrés, des triangles. L'important ici, c'est qu'on pousse la fesse vers le sol, on pousse la hanche vers l'avant en faisant de notre mieux pour que ça ait l'air des cercles. Et là, on va venir placer nos deux mains de chaque côté. On va venir allonger notre colonne vertébrale. Inspirez profondément. À l'expiration, on plonge vers notre genou et on se pousse vers l'avant. Et on inspire, on remonte.
Et on expire, on plonge. Même venir imaginer qu'on est un dauphin qui sort de l'eau, qui replonge dans l'eau. On va porter la fesse à l'arrière, on replonge, on se pousse vers l'avant. Et on va faire une dernière fois. On va venir se placer. On va prendre notre main. On veut toucher tout le long, comme s'il y avait de l'eau qu'on voulait frôler. On va le plus loin à l'arrière possible et on revient. Et on va le plus loin de ce côté-là. On expire vers l'avant et on inspire vers l'arrière. Si on est à l'aise, on peut monter. Lorsqu'on monte, on pousse nos hanches. Et la prochaine fois, si on est en mouvement, on peut rester. On pousse nos hanches. On pousse, on maintient. On prend de grandes inspirations. Et lorsqu'on est prêt, on redescend. Et on va venir observer maintenant la distance entre notre fesse et le sol. Moi, il y avait une bonne distance entre les deux et maintenant, ma fesse touche pratiquement le sol. Donc, juste quelques petits mouvements et ça leur a donné la souplesse à une hanche. On va venir se replacer. Donc, on va venir encore une fois faire les essuie-glaces d'un côté et de l'autre. Et la prochaine fois qu'on va descendre à gauche, on va venir placer nos jambes. Et encore cette fois-ci, on va venir regarder la distance entre notre fesse et le sol. Pour vraiment observer qu'est-ce que font ces mouvements dans notre corps. Et encore une fois, on va venir soit faire des ronds de genoux. C'est peut-être pas des ronds, c'est peut-être des triangles, c'est peut-être ce qu'on veut, c'est vraiment bouger la hanche. Mais on peut venir, si on est à l'aise. Moi, au début, j'ai fait longtemps des ronds de genoux parce que mes hanches je sais pas si ils comprenaient pas c'était quoi le mouvement que je voulais qu'ils fassent, mais ça ne fonctionnait pas. Donc,
longtemps, j'ai fait des ronds de genoux. Et tout petit peu par petit peu, à un moment donné, ça a fonctionné. On peut changer de côté. Et naturellement, on commence toujours par le côté qui est le plus facile. Donc là, normalement, quand on change de sens, on a un peu plus de difficulté. On pousse la hanche vers l'avant, on descend la fesse, on fait des cercles de hanche. On peut mettre un sourire. On montre à notre corps à quel point on adore ce mouvement. Et on va venir placer nos deux mains. On va venir allonger le dos. On inspire et à l'expiration, on plonge. On se pousse vers l'avant. On remonte, on inspire. Et on replonge. On peut vraiment imaginer ici qu'on est un dauphin dans la mer. Qui plonge à l'expiration et qui remonte à la surface. Donc le mouvement, c'est on pousse vers l'avant et quand on arrive au bout ici, on pousse la fesse vers l'arrière et on replonge. On se pousse vers l'avant et on vient déposer la fesse et on replonge. Je dis déposer, mais la fesse, ça ne touchera probablement pas au sol, mais on la pousse vers le sol. On va en faire un dernier. Et on va venir placer notre main pour être bien appuyé. Et on inspire vers l'arrière. Et on inspire vers l'avant. Donc on essaie de toucher le sol. Comme s'il y avait de l'eau et on voulait frôler l'eau. Et si on est qu'à l'aise, on peut se mettre en mouvement. On inspire. On pousse notre hanche. La prochaine fois, on peut maintenir, pousser notre hanche vers l'avant. Si on n'était pas en mouvement, on fait simplement continuer. On pousse, on pousse. Et lorsqu'on est prêt, on relâche. Et on vient observer la distance entre notre fesse et le sol. Et maintenant, encore une fois, j'avais une bonne distance et ma fesse touche. Là, maintenant, elle frôle le sol. Donc, c'est des mouvements simples, mais comment efficaces pour remettre une belle fluidité dans nos hanches. Donc, je vous souhaite une belle pratique.
Namasté.